Depuis 2 ans, notre manière de vivre a quand même été mise à rude épreuve. Alors le stress n'a pas disparu avec le télétravail et puis prendre soin de ça n'a peut-être jamais été autant nécessaire. Mais alors comment être bien dans sa tête Eh bien, pourquoi pas se baser sur les neurosciences? C'est en tout cas ce que vous propose notre invitée, la psychiatre Caroline Depoyt, dans son nouvel ouvrage « Bien dans ma tête grâce aux neurosciences ». Merci d'être venue nous rejoindre dans ce studio. Alors, se sentir bien, on l'a dit, c'est parfois un petit peu compliqué, surtout quand, dès le réveil, il est 7 heures, vous entendez dans un demi-sommeil des nouvelles de l'Ukraine et d'une guerre qui est quand même à 2000 km seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de patients qui viennent vous voir et qui vous appellent parce qu'ils sont stressés, qu'ils n'arrivent pas à gérer ça? Oui, on voit qu'il y a vraiment un effet d'épuisement des capacités d'adaptation des personnes en général, et puis des gens qui ont aussi des fragilités psychiques. Et oui, moi j'ai beaucoup d'appels de personnes qui me contactent en disant je vais pas bien, je suis angoissée. Ils peuvent faire un lien direct avec la guerre ou pas. En tout cas, on voit que toute cette épidémie de Covid qui nous a épuisés, l'effet de la guerre et toute l'anxiété qui est autour de tout ça vient rajouter une couche d'anxiété et de stress dans la plupart de la population. Alors c'est vrai que c'est ce que vous expliquez notamment dans le livre, c'est que le stress va être induit par aussi des situations qui vont se répéter. On prend toujours un petit peu les mêmes chemins dans notre cerveau. Le fait d'avoir ces 2 années de pandémie avec ce stress, ça complique encore plus la tâche aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, on doit toujours développer nos capacités de résilience, c'est-à-dire de pouvoir récupérer le stress. Il est normal, ça fait partie de la vie. Et le but, c'est de pouvoir, à certains moments, se dégager du stress pour pouvoir récupérer et se reposer. Et c'est en fait ces allers-retours entre stress et repos qui nous permettent de récupérer. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de stress et pas beaucoup de repos. Et donc, ça nous épuise. Et comme vous le dites, les chemins dans notre cerveau du stress, ils sont empruntés, réempruntés tous les jours. Et ça devient difficile de faire de leur piste. Ça veut dire qu'après ces 2 années compliquées, on peut sortir de là gagnant avec de nouveaux atouts, justement. Tout le stress qu'on a vécu, on peut le transformer en quelque chose de positif pour affronter malheureusement le stress de demain? Oui, alors on peut toujours sortir gagnant de tout, et c'est ça qui est génial, c'est de se dire que le cerveau et nous et notre organisme et notre corps, on a des capacités vraiment d'auto-guérison, d'auto-apaisement et de pouvoir se récupérer et récupérer de ces situations. Mais pour ça, il faut mettre en place des stratégies qui sont des stratégies qui visent à prendre soin de soi et à essayer de développer un peu de sérénité malgré le chaos ambiant. Donc de se dire, oui, même si c'est compliqué, parce que ça l'est, et on n'a pas de maîtrise là-dessus, comment est-ce que moi je peux faire individuellement pour essayer de trouver des astuces, trouver des techniques et des méthodes qui me permettent de garder, de maintenir et de développer un peu de sérénité. Alors vous l'expliquez dans l'ouvrage, il y a plein de conseils, il y a 10 techniques que vous développez dans la 2e partie. À chaque fois, ce qui est assez intéressant, c'est donc dans la première partie, vous expliquez en fait ce qui se passe physiquement dans notre cerveau. Vous parlez par exemple des hormones du bonheur, l'ocytocine, vous nous parlez d'endorphine, vous nous parlez de dopamine ou de l'anandamide, alors moi je ne connaissais pas, donc qui est en fait l'équivalent d'un cannabis produit par le cerveau en fait. Si vous voulez être zen, c'est pas mal. Et vous expliquez aussi, du coup, quand on applique vos conseils, qui peuvent être le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, ce que ça provoque en fait physiquement dans notre cerveau. C'est pas juste un remède de grand-mère. Oui, alors j'avais vraiment envie d'une part d'expliquer pour que les gens puissent comprendre et de le faire de façon accessible et assez rigolote et en racontant des histoires. Parce que je pense que quand on comprend, on est beaucoup plus motivé à mettre en place les stratégies parce qu'on se dit « Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, ça m'aide au niveau de mon cerveau, ça calme mon système de stress. » Et donc le fait de comprendre permet vraiment de mettre ça en place. Et puis, c'est vrai que je voulais valider ces méthodes pour que les gens se disent « il y a une validation scientifique, ça bouge quelque chose dans mon cerveau et ce n'est pas complètement inutile, donc ça vaut la peine de s'accrocher. » Alors il y a aussi quelque chose que vous développez, c'est l'effet placebo.
c'est quand même de se dire qu'on prend un cachet d'aspirine ou qu'on prenne un cachet de sucre, sur certaines migraines, ça va avoir le même effet. Ça, c'est quand même assez fou. C'est dingue, hein? Et c'est génial, je trouve, les pouvoirs du cerveau. En fait, c'est l'idée de vous dire, vous avez une migraine, moi, en tant que médecin, je vais vous donner une gélule qui est une gélule de sucre, et en vous disant, mais vous verrez, ça va vous aider. Eh bien, dans plus de 30% des cas, c'est entre 30 et 80% des cas, ça vous aide effectivement. Parce qu'en fait, votre cerveau, il se dit, ah, j'ai enfin quelque chose qui va m'aider, je peux me relâcher, ce produit va permettre de m'apaiser, et il a toute une pharmacie à l'intérieur de lui, et il va pouvoir sécréter ses propres médicaments, ses propres endomédicaments, pour pouvoir justement se sentir mieux. Et donc, cet effet placebo, soutenir l'effet placebo, c'est soutenir les propres capacités d'auto-guérison de son corps et de son cerveau. Et moi, je trouve ça magique de soutenir ça. Donc il faut arrêter de le voir comme un handicap dans nos recherches scientifiques, mais plutôt comme quelque chose de positif. Et puis voilà, si vous voulez savoir pourquoi chanter, par exemple, vous fait du bien aussi, il y a une raison physique. C'est Bien dans ma tête, grâce aux neurosciences donc de Caroline Depeut. Merci d'être venue avec nous.